mes amis, bienvenue à vous tous, bienvenue pour les taroscopes du mois de juillet 2022. Je sais, je suis en retard, mais c'est pas de ma faute, j'étais en vacances, donc c'est pour ça. J'ai pris un peu de retard, mais vous inquiétez pas, je me rattrape. Alors, donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juillet 2022. On va commencer avec mes amis les Sagittaires. Donc c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tout ce qu'il faut sur ma page YouTube, Cynthia54. Vous allez dans l'onglet à propos et vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir pour une consultation privée. Payante, bien évidemment. Alors, on va commencer pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé par rapport à ce tirage. Je vais vous sortir deux cartes conseils. Deux cartes conseils, voilà. Ensuite, deux cartes conseils plus trois cartes conseils avec l'histoire de sorcière. D'accord, l'oracle d'histoire de sorcière. Ensuite, je vais prendre mes jeux de tarot. D'accord. On va faire plutôt... je vais prendre mes tarots. Voilà, parce que je m'y suis mise. C'est vrai qu'avant, je faisais plus les oracles que les tarots, et maintenant, les tarots m'intéressent. Donc, je vous ai tiré trois cartes de chaque. Donc, j'ai pris, concernant les tarots, c'est quoi mon machin? J'ai rien préparé, mes amis, désolé. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vous montre. Alors, je vais utiliser pour vous le tarot du bon karma. Donc, j'ai sorti trois cartes pour vous. Ok. Et ensuite, le Light Seer Tarot. Voilà. Le Light Seer Tarot. Voilà. On va faire comme ça. Donc, trois cartes aussi également. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est parti, mes amis Sagittaires. On va voir au niveau message, conseil, ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2022. D'accord, Mamie Sagittaire. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est « Affirmez-vous ». Va falloir vous affirmer un peu plus, prendre les choses en main. Peut-être quand on s'affirme, on vous invite certainement à vous faire respecter, à mettre des limites, à vous imposer un peu plus, apprendre à dire non. Vous voyez, c'est ça. Affirmez-vous. Voilà. Prenez les choses en main, affirmez-vous pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, alors peut-être affirmez-vous par rapport à une personne, à des personnes autour de vous, peut-être affirmez-vous par rapport à une situation, si vous avez des choses, de nouvelles choses à réaliser, à concrétiser, poursuivez vraiment, on vous dit que cette carte, poursuivez vos rêves, vos désirs avec courage et assurance, faites-vous confiance, c'est vraiment ça, ok, pour ce mois de juillet 2022. Alors, on va voir maintenant ce qu'on me dit pour vous avec... Je vous montre, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc ça sera aussi un petit message pour vous avec l'oracle l'histoire de sorcière. Voilà. J'adore. J'adore les illustrations, elles sont magnifiques. Ça, c'est un oracle, c'est pas un tarot. Alors, le premier message avec l'histoire des sorcières, on me parle de magie, mes amis. Magie du feu. Donc là, pour certains, on est vraiment dans l'énergie feu, dans la créativité et la passion. On vous demande peut-être pour certains d'entre vous de vous connecter à votre magie, d'accord? À la magie du feu, d'accord? C'est-à-dire, avec cette carte, on vous invite vraiment à aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Voyez? De faire les choses avec passion aussi avec cette carte, d'accord? Ensuite, pour vous, j'ai sorti la force et la résilience. Alors, là, cette carte, l'élément de cette carte, c'est l'élément terre. On parle d'ancrage et d'action. D'accord? On vous demande avec cette carte, de vous ancrer. Si vous êtes dans, dans des énergies un petit peu basses, si vous êtes agité, ancrez-vous. Ancrez-vous, ça veut dire prendre soin peut-être de vous, faire du yoga, de lâcher prise, faire de la méditation, faire des balades en forêt. D'accord? Retrouvez vraiment un bien-être, vous reconnecter avec la nature.
On vous demande peut-être avec cette carte d'être rempli d'énergie positive. D'accord? Par rapport à votre situation. Ancrez-vous au maximum. Donc là, on vous demande si par exemple vous avez un projet en tête, un projet qui vous attire, qui vous anime, qui vous passionne, faites-le. Mettez vos projets, mettez vos idées en place. D'accord? Parce que avec les idées que vous pouvez mettre en place, ces projets peut-être qui vous animent, pour moi on a quelque chose de positif. Voyez, si vous avez un projet en tête, par exemple, la réponse est oui. Voyez, on vous demande vraiment avec la force et la résilience, hein, donc c'est l'action, donc de passer à l'action avec cette carte, de passer à l'action, de foncer, d'y aller quoi. On me dit avec la force et la résilience, vous avez cette force d'y arriver. D'accord? Vous avez cette force d'y arriver. Alors, et surtout, ancrez-vous, allez marcher dans la nature. Pour certains d'entre vous, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis? Alors, on me parle de joie et de plaisir. Je vous montre la carte. Ça rejoint un petit peu l'énergie, la magie du feu. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous passionne. Faites des choses qui vous procurent de la joie, qui vous font plaisir. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. Donc on est vraiment dans l'énergie du feu. Dans le tarot, c'est les bâtons. Demandez-vous, posez-vous la question avec cette carte, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie avec cette carte? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? On vous invite peut-être aussi à passer du temps en famille ou entre amis. D'aller vers des choses, en gros, c'est faites ce qui vous passionne. Faites ce qui vous passionne. C'est vraiment ça le message, pardon. Faites ce qui vous passionne. Chantez, dansez, vraiment. Allez faire peut-être des activités qui vous animent, qui vous attirent. Bon. Si vous êtes mélancolique en ce moment, si vous n'êtes pas très bien, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Faites un effort. Accueillez cette joie. Accueillez cette joie. D'accord? Faites l'enfant. Retrouvez votre enfant intérieur. Trouvez vraiment quelque chose qui vous rend joyeux et heureux avec cette carte. D'accord? Voilà. Pour vous, amis Sagittaire. Alors, ensuite, de quoi on parle? Alors, avec le tarot du bon karma, je vous ai sorti le 5 de coupe. D'accord? Alors, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, tout ce que j'ai dit. Donc là, alors là, on est dans les couples. Les couples, c'est quoi? C'est tout ce qui est sentiment, émotion, relation. Tout à l'heure, on était dans l'énergie du feu, tout ce qui est... je vais y arriver. Tout ce qui est créativité et passion. D'accord? Là, dans le couple, on est dans les sentiments, dans les émotions, dans le relationnel. Avec le 5 de coupe, là, on voit peut-être qu'il y a une situation qui vous tire vers le bas, avec le 5 de coupe. D'accord? On me parle de chagrin, de perte, de regret, de culpabilité, de honte, de colère. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes dans des énergies un petit peu négatives. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes peut-être en deuil de quelque chose ou d'une situation. Quelque chose ou quelqu'un qui a quitté un petit peu votre vie. Il va falloir un petit peu faire le point par rapport à cette situation. Ça peut être par rapport à un amoureux, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par quelqu'un de proche qui est décédé. Ou quelqu'un peut-être qui est parti ou qui a déménagé. Bon, bref. On vous dit que cette carte, il est temps un petit peu de remonter la pente. D'accord? Et d'arrêter de gratter la croûte de la blessure et de laisser vraiment celle-ci guérir. Il y a quelque chose à travailler, à guérir par rapport avec cette carte, hein, le 5 de coupe. Ok? Bon. Ensuite, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton. Bon, qu'est-ce que c'est que la reine de bâton? C'est une battante. D'accord? C'est une battante. C'est quelqu'un, c'est une fonceuse. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un de dynamique. Peut-être qu'on vous invite peut-être, effectivement, qu'il faut être dans cette énergie. Dans cette énergie de vous battre pour ce que vous souhaitez mettre en place, de vous battre pour vous-même. Voyez, c'est peut-être l'attitude que vous devez adopter avec la reine de bâton. En tout cas, avec cette carte, on vous invite vraiment à poursuivre vos rêves et vos désirs. D'accord? D'aller vers des choses, de croquer la vie à pleines dents.
C'est vraiment ça, de croquer la vie à pleines dents, d'aller ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, d'être un peu plus indépendante. Voyez, c'est vraiment l'esprit et de vous battre pour ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? C'est vraiment ça, la reine de bâton. Ensuite, mes amis Sagittaires, j'ai le 6 de denier pour vous. Alors, voilà, j'ai le 6 de denier. Voilà, donc le 6 de denier, on vous demande peut-être d'être généreux. De partager peut-être cette abondance avec certaines personnes autour de vous. D'accord? Et plus vous serez dans le partage, plus vous serez dans la générosité et plus vous allez attirer de la richesse. D'accord? L'univers récompense les personnes qui sont généreuses. L'univers récompense la générosité. Ou alors, ça peut être quelqu'un ou une personne qui vous offrira peut-être cet acte généreux. D'accord? Un acte généreux. Donc, soyez généreux, rendez service. D'accord? Attention, peut-être pour certains, il va falloir peser... comment? Pas le pour et le contre, mais rétablir un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains, vous donnez trop, vous vous investissez trop par rapport à une situation. Et à un moment donné, on vous demande vraiment de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Avec le 6 de denier. Alors, ensuite, j'ai le 9 de bâton. Mes amis, j'ai le 9 de bâton qui est ressorti. Le 9 de bâton, encore une fois, on vous invite à vous affirmer, à vous imposer un peu plus, à vous faire respecter, à apprendre à dire non. Tu vois. Alors peut-être que pour certains, il est possible que vous avez tellement donné que derrière, vous n'avez pas eu de retour. Voyez? Vous êtes tellement investi, que ce soit par rapport à une situation, une personne, que derrière, vous n'avez pas eu de retour. Voilà, vous avez trop donné et rien reçu en retour. Donc attention à ça, de ne pas trop vous investir par rapport à une situation ou une relation. Ok? Bon, là on vous dit, apprenez à mettre des limites, à vous imposer un peu plus. Bon, à vous faire un peu plus respecter. Alors, le 9 de bâton, on vous dit avec cette carte, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Si vous êtes prêt à jeter l'éponge, n'abandonnez pas. Si vous êtes fatigué ou frustré, si vous êtes fatigué pour certains d'entre vous ou frustré, vous allez vous en sortir. D'accord? Affronter, on vous demande vraiment d'affronter ces obstacles. D'accord? On vous demande de décider et d'agir avec cette carte. Bon. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Alors, on est encore dans l'énergie du bâton. Hein. On est encore dans tout ce qui est créativité et passion. D'accord? Alors, avec le cavalier de bâton, on parle d'une personne qui est audacieuse. Une personne qui est audacieuse. Aventureuse, audacieuse avec cette carte. D'accord? On parle d'une personne aussi, dans le côté négatif, qui peut être irréfléchie, parfois imprudente. Mais elle tombe toujours sur ses pattes. Elle retombe toujours sur ses pattes. Hein. Le cavalier de bâton retombe toujours sur ses pattes malgré tout. Il utilise plutôt son instinct plutôt que la logique. Donc il écoute beaucoup plus son intuition plutôt que son mental. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très intuitif. On vous dit avec cette carte de vous lancer si vous êtes prêt à concrétiser quelque chose. D'accord? Lancez-vous si vous êtes prêt à concrétiser quelque chose. Allez vers de nouveaux horizons avec le cavalier de bâton. Ensuite, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte très positive. Elle nous parle d'amour, de famille, de la nature et de la créativité, l'impératrice, d'accord? C'est la terre-mère, c'est quelqu'un de protecteur qui prend soin des autres. Alors, elle est aussi associée, cette carte, à la fertilité, donc à la grossesse, comme vous le voyez, sur cette carte, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a une explosion d'inspiration. C'est quelqu'un de très créatif. Avec cette carte, on peut me parler aussi de nouvelles amitiés ou d'idylles amoureux, pour certains d'entre vous. D'accord? Si vous êtes, pour certains d'entre vous, un petit peu déprimé, isolé, on vous demande de retrouver la magie de la vie, de passer peut-être du temps dans la nature, on l'a vu tout à l'heure avec l'ancrage, de passer du temps dans la nature et avec ceux que vous aimez.
avec cette carte, hein, la joie et le plaisir de les retrouver, peut-être des amis ou la famille. Ok? Bon, voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'impératrice. Alors, ensuite, pour clôturer un petit peu cette guidance, j'ai pris une dernière carte avec l'oracle, je vous montre, hein, un dernier message pour vous, avec l'oracle de Shine, d'accord? Donc la dernière carte que je vous ai tirée pour vous au niveau des conseils, des messages, c'était la chance. Voilà. Alors, on me dit avec cette carte que si vous avez vécu une période quand même difficile, la chance arrive à vous. La chance arrive à vous, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet 2022. Le plus dur est derrière vous. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Le plus dur est derrière vous. La chance est de votre côté. Alors, je vous disais, peut-être que si vous vous affirmez un peu plus, vous allez peut-être ouvrir des portes, saisir des opportunités avec cette carte, d'accord? On me dit peut-être que c'est une chance pour vous de vous affirmer. Peut-être que le fait justement de vous imposer un peu plus, vous allez pouvoir concrétiser ou réaliser des objectifs. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit de toute façon que la carte de la chance, si vous étiez dans une période un petit peu compliquée, ne vous inquiétez pas, la roue tourne en votre faveur. La chance arrive à vous. Le plus dur est derrière vous avec cette carte. D'accord? Voilà mes amis Sagittaire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si pour certains d'entre vous, ça vous parle tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà mes amis. Donc si vous voulez une consultation privée, vous avez tout ce qu'il faut dans l'onglet à propos sur ma page YouTube Cynthia54. Je vous fais des bisous, amis Sagittaire. J'espère que j'ai dit Sagittaire et pas Capricorne. Donc amis Sagittaire, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Vraiment. À bientôt. Ciao, ciao.